Je vais être direct. Beaucoup de voyages sont gâchés avant même le décollage, et la raison est souvent sous-estimée, l'alimentation. Après des années à voyager constamment, sur des vols longs, courts, avec des compagnies low cost ou en cabine premium, j'ai observé un schéma qui se répète encore et encore. Des personnes transforment un vol parfaitement supportable en plusieurs heures d'inconfort, simplement à cause de ce qu'elles mangent avant ou pendant le vol. Le point essentiel, c'est que ce n'est pas seulement une question de manger sain ou non. Certains aliments, même considérés comme sains au sol, réagissent très différemment à 10 000 mètres d'altitude. Dans ce contenu, je vais t'expliquer quels aliments peuvent perturber ton corps en plein vol, pourquoi cela se produit dans une cabine pressurisée et comment cela affecte ta digestion. Tu découvriras aussi quelles alternatives privilégier pour atterrir en te sentant bien, avec de l'énergie. Parce qu'en réalité, peu de choses gâchent un voyage aussi rapidement que les ballonnements, la déshydratation ou le besoin constant de se lever pour aller aux toilettes. Commençons par l'erreur la plus fréquente. Partie 2, les aliments qui produisent donc des gaz, l'erreur la plus courante. La première grande erreur que je vois constamment est la consommation d'aliments qui favorisent la formation de gaz. Cela inclut notamment les haricots, le brocoli, le chou-fleur, les pois chiches, les lentilles, les barres protéinées riches en fibres ou en poliol. Au sol, ces aliments ne posent généralement aucun problème. Ils sont même souvent considérés comme très sains. Mais en avion, le contexte change complètement. Ce que la plupart des gens ignorent, c'est que la pression en cabine ne correspond pas à celle du niveau de la mer. Elle équivaut plutôt à une altitude de 1800 à 2400 mètres. Et voici le point clé. Les gaz se dilatent lorsque la pression diminue. Cela signifie que l'air déjà présent dans ton système digestif se dilate littéralement pendant le vol. À cela s'ajoute un autre facteur. La digestion ralentit. Ton corps priorise l'oxygénation et la circulation sanguine plutôt que l'efficacité digestive. Le résultat ? Le repas sain que tu as choisi, par exemple un wrap aux haricots ou un plat riche en fibres, commence à fermenter dans ton intestin. Les gaz s'accumulent, se dilatent et provoquent une sensation de pression et d'inconfort. Cela peut entraîner ballonnement, sensation de ventre gonflé, pression abdominale, inconfort général. Beaucoup décrivent cette sensation comme un ballon gonflé dans l'abdomen. Et comme tu restes assis longtemps avec peu de mouvement, cette gêne devient encore plus intense. Que choisir à la place ? En vol, privilégie des aliments faciles à digérer. Glucides, simples, comme le riz ou le pain. Sandwich léger, par exemple, beurre de cacahuète et banane. Wraps à la dinde. Pâtes simples, sans sauce lourde. L'avion n'est pas le bon moment pour expérimenter des repas très riches en fibres. Partie 3. Les snacks très salés. L'effet caché de la déshydratation. Une autre erreur extrêmement fréquente est de consommer des snacks très salés pendant le vol. Exemple typique, bretzels, chips, cacahuètes, salés, snacks industriels. À première vue, ils semblent inoffensifs et font presque partie de l'expérience du vol. Mais le problème ne vient pas seulement de l'aliment, mais aussi de l'environnement dans lequel tu le consommes. Dans la cabine, l'humidité de l'air peut descendre entre 10 et 20%. C'est plus sec que dans la plupart des déserts. Ton corps perd donc de l'eau en permanence, même sans que tu t'en rendes compte, simplement en respirant. Ajoute à cela un autre facteur. Ton goût est altéré en altitude, notamment pour le sucré et le salé. C'est pour cela que la nourriture en avion semble fade. Les compagnies aériennes compensent souvent en ajoutant plus de sel. Résultat, lorsque tu consommes des aliments salés dans cet environnement, le sodium favorise la rétention d'eau. Tu te sens gonflé. Ta soif augmente, mais beaucoup ne boivent pas assez. Des maux de tête et de la fatigue peuvent apparaître. C'est un effet progressif qui s'accentue pendant le vol. À l'atterrissage, certaines personnes ressentent des doigts gonflés, une sensation de tension dans la peau, une lourdeur générale. Que choisir à la place ? Noix non salées, mélange naturel, sans sel ajouté, fruits frais, snacks pauvres en sodium. Le sel n'est pas mauvais en soi, mais il devient problématique dans un environnement aussi déshydratant. Partie 4. Alcool et boissons gazeuses, un triple impact sur le corps. Ce point est souvent minimisé, car il fait partie de l'expérience du vol, boire un verre dans l'avion. Mais dans ton corps, les effets sont très différents de ceux ressentis au sol. Premièrement, les boissons gazeuses. À haute altitude, les gaz se dilatent.
Les bulles augmentent la pression dans l'estomac, ce qui favorise les ballonnements. Deuxièmement, l'alcool. L'alcool est diurétique. Il augmente la perte de liquide, ce qui accentue la déshydratation déjà présente en cabine. Troisièmement, le contexte physiologique. Le niveau d'oxygène est plus bas qu'au sol. Ton corps traite donc l'alcool différemment. Résultat, un verre en avion peut équivaloir à 2 au sol. Cela explique pourquoi certaines personnes se sentent rapidement fatiguées, étourdies ou désorientées. Certaines boissons combinent plusieurs effets négatifs. Bloody Mary, très riche en sodium sodas, sucre, plus gaz, plus expansion. Une combinaison difficile pour le système digestif. Que faire? Limiter l'alcool à un seul verre. Boire de l'eau en parallèle. Arrêter au moins 2 heures avant l'atterrissage. Privilégier des alternatives comme l'eau ou l'eau gazeuse avec citron. L'objectif n'est pas de se priver, mais de consommer de manière consciente. Partie 5. Les repas lourds et gras. Digestion ralentie, au mauvais moment. Une erreur très courante se produit souvent avant même l'embarquement. Manger des repas lourds et riches en graisse à l'aéroport. Exemple typique, hamburgers, frites, fast-food en général plats avec sauce lourde. Au sol, ces aliments sont déjà plus longs à digérer. En avion, cet effet est amplifié. Comme mentionné précédemment, la pression en cabine ralentit la digestion. La vidange gastrique prend plus de temps. Les aliments gras, qui sont déjà lents à digérer, restent encore plus longtemps dans l'estomac. Résultat, c'est comme si tu gardais un poids dans l'estomac pendant des heures. Cela peut provoquer sensation de lourdeur, reflux, acide, difficulté à dormir, ballonnement, inconfort prolongé. Et il y a un facteur aggravant, tu restes assis longtemps, avec peu de mouvement, ce qui accentue ces effets. Que choisir à la place? Wraps au poulet ou à la dinde, riz avec protéines légères, légumes avec protéines maigres, sandwich simple sans sauce lourde. Si tu dois choisir un repas à bord, retiens une règle simple. Choisis toujours l'option la plus légère. Partie 6. Les aliments crus ou à risque, un pari inutile. Ce point peut surprendre, surtout avec l'offre moderne dans les aéroports, comme les sushis ou les plats crus bien présentés. Mais plusieurs raisons rendent ces aliments risqués avant un vol. Premièrement, les aliments crus ou peu cuits, en particulier le poisson, comportent toujours un risque de bactéries ou de parasites. Au sol, ton corps peut souvent gérer de petites expositions. Mais en voyage, ton organisme est déjà stressé. Déshydratation, air recyclé et sec, manque de sommeil, fatigue. Cela peut affaiblir temporairement ton système immunitaire. Deuxièmement, ces produits restent souvent plusieurs heures en vitrine réfrigérée. De légères variations de température peuvent favoriser la prolifération bactérienne. Maintenant imagine une intoxication alimentaire légère, en plein vol, avec un accès limité aux toilettes. À cela s'ajoute parfois sauce soja riche en sodium, déshydratation accrue, plus de ballonnement. Que choisir à la place? Poulet cuit, sandwich à la dinde, œufs durs, à consommer avant l'embarquement, snack protéiné simple. Si tu veux manger du poisson cru, mieux vaut le faire une fois arrivé à destination. Partie 7. Sucre et produits laitiers, une combinaison trompeuse. Ce point est souvent sous-estimé, car ces aliments sont perçus comme réconfortants avant un vol. Pâtisserie, café au lait, dessert ou boissons sucrées. Mais en cabine, quelque chose d'important se produit. La pression et l'air sec réduisent ta perception des saveurs sucrées et salées jusqu'à environ 30%. Conséquence, les aliments contiennent souvent plus de sucre que tu ne le réalises. Ajoute à cela les produits laitiers. La digestion est ralentie en vol et la digestion du lactose nécessite des enzymes spécifiques. Quand ton système digestif fonctionne au ralenti, les produits laitiers restent plus longtemps dans l'intestin. Ils peuvent fermenter, ils produisent des gaz et provoquent des ballonnements, et comme les gaz se dilatent en altitude, l'inconfort est amplifié. La combinaison, beaucoup de sucre, plus produits laitiers, plus digestion lente peut provoquer un réel inconfort digestif. Exemple typique, latte ou café très crémeux, muffins ou pâtisserie glacée, glace, milkshake, sauce crémeuse. Que choisir à la place? Yaourt, idéalement pauvre en lactose, fruits frais, flocons d'avoine, petite portion de chocolat noir. Le sucre n'est pas à éviter totalement, mais il faut faire attention aux excès et aux combinaisons lourdes. Partie 8. Les aliments à forte odeur, impact social et physiologique.
Ce point ne concerne pas seulement la digestion, mais aussi la cohabitation dans un espace fermé. Exemple, plat riche en ail, salade de thon, fromage fort, dur ouvert en vol. Dans un avion, l'air est filtré mais aussi recyclé, ce qui fait que les odeurs persistent plus longtemps. Cela entraîne plusieurs effets. 1. Impact sur les autres passagers. Dans un espace réduit, les odeurs fortes peuvent en devenir gênantes, voire provoquer des nausées chez certaines personnes. 2. Perception altérée. L'air sec diminue la perception des odeurs subtiles, mais les odeurs fortes deviennent dominantes. 3. Effet psychologique. L'environnement du vol peut rendre les passagers plus sensibles, ce qui amplifie l'inconfort face aux odeurs. 4. Aspect sécurité. Dans certains cas, certaines odeurs, comme celles d'aliments forts, peuvent être confondues avec des odeurs de fumée ou de problèmes techniques, entraînant des réactions inutiles. Règle simple, si tu n'oserais pas manger cet aliment dans une petite pièce fermée avec d'autres personnes, ne le fais pas en avion. Alternative recommandée. Wraps au poulet ou à la dinde. Fromage doux. Fruits, aliments à odeur neutre. Partie 9. Les édulcorants artificiels. Le piège du sans sucre. Ce point surprend souvent. Les produits sans sucre, ou light, semblent être un meilleur choix. Mais en avion, ils peuvent poser problème. On parle notamment de chewing gum sans sucre, boisson light, barils protéinés contenant du sorbitol, xylitol ou mannitol. Ces substances, appelées polyols ou alcool de sucre, sont difficiles à digérer et peuvent déjà provoquer des fermentations au niveau intestinal au sol. En vol, les effets sont amplifiés. Pression réduite, expansion des gaz, digestion ralentie. Résultat, ballonnement, inconfort digestif, sensation de gonflement. Et si tu combines ces produits avec des boissons gazeuses, tu ajoutes un effet supplémentaire. Plus de gaz, plus de fermentation, plus de pression. Que faire? Lire les étiquettes, éviter les produits riches en polyol, limiter le chewing-gum juste pour l'équilibrage de pression au décollage si nécessaire. Éviter les sodas light pendant le vol. Partie 10. La vraie cause du malaise en avion. Beaucoup pensent que le malaise après un vol est principalement dû au décalage horaire. Mais en réalité, c'est souvent autre chose. Le problème vient généralement d'une combinaison de facteurs. Déshydratation, excès de sodium, trop de sucre, accumulation et expansion des gaz. L'un des éléments les plus importants est l'humidité de la cabine, souvent inférieure à 15%. Cela entraîne une perte constante de liquide simplement en respirant. Conséquences possibles: diminution du volume sanguin, fatigue, difficulté de concentration, maux de tête, ballonnement. Beaucoup interprètent ces signaux comme de la faim ou une fatigue normale du voyage. Cela conduit à de mauvaises décisions. Manger davantage, boire des boissons sucrées, consommer de l'alcool. Alors que, dans la plupart des cas, le corps a simplement besoin d'eau. Changement de perspective essentiel. Ne considère pas le vol comme un moment de grignotage constant, mais comme une situation où ton corps a besoin de soutien. De petits ajustements dans ton alimentation peuvent complètement transformer ton état à l'atterrissage. Partie 11. Stratégie pratique pour manger en avion. Après des années de voyage et d'observation, une stratégie simple et efficace s'impose. Pour les vols courts ou moyens, moins de 5 heures, inutile de compliquer les choses. Une base solide comprend une bouteille d'eau réutilisable, à remplir après le contrôle de sécurité, des fruits secs non salés, des fruits frais, un sandwich ou un wrap léger. L'essentiel repose sur 3 principes fondamentaux. 1. L'hydratation avant tout. L'air en cabine est extrêmement sec, souvent en dessous de 15% d'humidité. Cela accélère la perte de liquide. Les symptômes fréquents: fatigue, maux de tête, sensation de brouillard mental, ballonnement, fausse sensation de faim. Très souvent, cette faim est en réalité de la déshydratation. Conseil pratique: boire régulièrement, par exemple un verre d'eau par heure. Apporter sa propre bouteille. Envisager des électrolytes pauvres en sucre pour les longs vols. 2. Une digestion légère. Évite de surcharger ton système digestif. Des aliments simples et faciles à digérer permettent à ton corps de mieux gérer les conditions du vol. 3. Une énergie stable. Choisis des aliments qui maintiennent un niveau d'énergie constant sans provoquer de pics ni de chute brutale. Exemple de kit alimentaire pour le vol. Une combinaison équilibrée peut inclure noix et graines non salées, amandes, noix, graines de courge, fruits frais,
pommes, raisins, bananes, légumes croquants, carottes, concombres, pois. Source de protéines, wrap à la dinde, sandwich au poulet ou viande séchée pauvre en sodium. Une petite portion de chocolat noir. Ce type de sélection apporte protéines, bonne graisse, fibres modérées, énergie stable, tout en évitant les troubles digestifs. Le timing est aussi important. Évite les repas lourds juste avant l'embarquement. Mange léger avant le vol. Ajoute un snack équilibré pendant le trajet. Adapte tes repas au fuseau horaire de ta destination. Pour les vols de nuit, évite les repas copieux. Priorise le sommeil. Prends ton petit déjeuner à l'arrivée. Cela aide à réduire significativement le décalage horaire, car ton système digestif doit lui aussi s'adapter. Partie 12. Confort, performance et conclusion. Ce que tu manges en avion influence bien plus que ta digestion. Cela impacte ton confort global. Par exemple, les ballonnements rendent le siège moins confortable, la déshydratation assèche la peau. Les pics de sucre provoquent de la fatigue. L'excès de sel favorise le gonflement des jambes et des pieds. En contrôlant ce que tu consommes, tu peux améliorer considérablement ton expérience de vol, même en classe économique. Habitudes complémentaires pour améliorer ton vol. En plus de l'alimentation, quelques gestes simples font une grande différence. Utilisez un baume à lèvres. Appliquez une crème hydratante avant le décollage. Utilisez un spray nasal salin. Limitez la caféine. Se lever et marcher régulièrement. Utilisez des écouteurs à réduction de bruit. Portez des chaussettes de compression. Voyager en avion impose un stress léger au corps. La différence entre un vol inconfortable et un vol agréable repose souvent sur des choix simples. Il ne s'agit pas de se restreindre, mais de faire des choix plus intelligents. Résumé rapide. À éviter, aliments qui produisent des gaz. Snacks très salés, excès d'alcool. Boissons gazeuses. Repas gras. Aliments crus à risque. Excès de sucre et produits laitiers lourds. Édulcorants artificiels. À privilégier. Eau. Fruits secs non salés. Fruits frais. Protéines légères, repas simples et équilibrés. L'objectif n'est pas seulement de supporter le vol, mais d'arriver en pleine forme.